système de santé. Certains départements sont évidemment plus touchés que d'autres. C'est le cas de l'Eure-et-Loire, où certains médecins libéraux de la maison de garde de Chartres ont fait valoir leur droit de retrait. Ils protestent contre leurs conditions de travail, conditions dans lesquelles ils sont contraints de recevoir leurs patients. Bonjour Julien Côté, vous êtes président de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loire. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord un mot sur la situation dans votre département. Vous dénoncez vos conditions de travail. Alors précisément, essayez de nous décrire ces conditions de travail. Quel est concrètement votre quotidien? Merci de vous intéresser à nous et merci de nous donner la parole. On vit et on travaille dans le plus grand désert médical de France, en Eure-et-Loire. Nous n'avons plus de médecins généralistes, nous n'avons plus de kinés, nous n'avons plus de sages-femmes, nous n'avons même plus de pharmaciens assistants pour les officines, nous n'avons plus de dentistes. C'est un état d'urgence sanitaire et sécuritaire depuis des années. Ça fait 10 ans qu'on a monté des associations, qu'on est bénévoles, entre jeunes, qu'on essaye de tout faire pour sauver le département et surtout pour soigner les patients, pour essayer de sortir le département de la misère. On n'a même pas de CHU. Les hôpitaux sont complètement délabrés, on va dire, tant logistiquement que humainement, avec des fermetures de lits que vous connaissez, un système de soins qui est complètement appauvri et des patients qui sont mis en danger. Et comme vous le disiez tout à l'heure sur votre antenne, ils sont mis en danger pratiquement par nous, parce qu'on n'arrive plus à prodiguer des bons soins, on n'arrive plus à soigner correctement les gens. Et quand on lance un appel à l'aide, parce qu'en Eure-et-Loire, on recense une agression par semaine de médecins, qui va jusqu'à la menace de mort, dans les cabinets ou en maison médicale de garde, avec des patients qui s'affrontent en salle d'attente pour passer les premiers. Quand on appelle à l'aide et qu'on dit, voilà, nous, on ne peut plus travailler comme ça fait des années qu'on vous le dit, aidez-nous. Nous, on attendait une main tendue, et on reçoit les gendarmes. Alors justement, précisément, oui, vous évoquez, pardon, vous évoquez la visite des gendarmes, on va en parler, mais juste avant cela, est-ce que vous avez des contacts avec le gouvernement? Est-ce que vous avez des réponses à vos questions et à cette sonnette d'alarme que vous tirez depuis déjà longtemps, ou est-ce qu'on vous laisse absolument tout seul? Pendant les élections, ils sont là. Après les élections, il n'y a plus personne. Je suis président du Conseil de l'Ordre depuis 3 ans et j'ai monté avec des jeunes confrères et consoeurs une association qui s'appelle Jeunes Médecins du 28 il y a 10 ans. Ils sont là quand ils ont besoin de nous, quand ils ont besoin d'être vus dans les journaux. En avril, on a rédigé un manifeste avec des idées pour aider la population et pour qu'on puisse prendre de nouveaux patients. On nous a dit non mais là c'est les présidentielles, on n'a pas le temps. Bon bah après c'est législative, on n'a pas le temps. Bon bah après c'est l'été, il y a la trêve parlementaire. Et maintenant on en arrive à cette situation. Donc nous on est force de proposition. On est unis entre l'hôpital et la médecine de ville. On est tous là pour essayer d'aider les gens et on n'a plus aucun contact. Là, hier, quand on a envoyé le communiqué de presse pour signifier notre droit de retrait, nous n'avons eu aucune réponse des sénateurs, des députés, du président du conseil départemental. On les a invités à une réunion mercredi prochain. Nous n'avons eu aucune réponse. Et vos collègues du Parisien, quand ils ont essayé de joindre les services de la préfecture et de l'ARS pour leur demander pourquoi ils réquisitionnaient des médecins qui étaient en droit de retrait, ils n'ont pas répondu. Et même le député de la circonscription n'a pas répondu. Donc personne ne nous répond à nous et personne ne répond aux journalistes. C'est vrai que ce que vous dites est complètement effarant, parce qu'on se dit que dans une telle situation, évidemment, les responsables politiques devraient être à vos côtés, parce que vous vous battez pour vos conditions de travail, mais vous vous battez pour l'ensemble des patients, c'est-à-dire pour les Français. Et Michel Taub disait très justement, si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que la plupart des responsables politiques sont en vacances. Mais c'est une honte, c'est une honte, parce que les services publics continuent à fonctionner. Absolument. Et moi, c'est vraiment dramatique et ça en dit long sur l'état de notre pays aujourd'hui. Un dernier mot, Julien Côté, vous l'avez mentionné, vous avez fait valoir votre droit de retrait, un certain nombre de vos confrères l'ont fait également pour dénoncer vos conditions de travail, et certains de vos collègues ont été réquisitionnés. Comment est-ce que ça s'est passé et quelle justification est-ce qu'on a donné à cette réquisition? Aucune justification. La permanence de soins ambulatoires, elle est sous responsabilité du Conseil de l'Ordre que je préside. La maison médicale de garde de Chartres est ouverte toute la semaine, 7 jours sur 7, le soir, en semaine et toute la journée, le samedi et le dimanche. Et quand le communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationale ont débarqué dans les cabinets de médecins, chez les médecins à domicile, devant les patients, devant les stagiaires. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu
débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils sont pas prêts de revenir chez nous, ils sont pas prêts de venir s'installer. Un grand merci, là on est en train de tout faire pour installer les jeunes médecins, c'est génial, on est au top du top de la promotion du territoire. Je pense qu'ils vont être contents de leur Loire et de leur passage. Et donc on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifié réquisition et une amende de 3 750 € si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification? La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde maintenue. Alors moi, je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple épidémie depuis quelques jours, quelques semaines, mais moi je vois le système en mode dégradé depuis des années. C'est-à-dire que le plan blanc à l'hôpital, c'est tous les jours. C'est la canicule, c'est les épidémies, c'est le Covid, c'est ceci, c'est cela. La médecine libérale, c'est pareil. C'est le plan blanc à longueur de journée. On nous presse. Et nous, vous parliez de nos conditions de travail, mais en fait, on a fait une croix dessus depuis bien longtemps, les hospitaliers comme les libéraux. Le monde médical et les paramédicaux aussi. Ça fait longtemps qu'on a oublié nos conditions de travail, qu'on se bat plus pour elles. On se bat pour nos patients. On veut soigner, c'est tout ce qu'on veut. Et on demande juste à soigner les gens. Et qu'est-ce qu'on fait quand on demande à soigner les gens? On nous envoie la police. Donc en fait, l'agression qu'on subit de la part des patients et qu'on comprend, vous vous rendez compte qu'on en vient à comprendre l'agression des patients